Patrice Baudouin, coach en sobriété et en potentiel humain, maison, la bouée. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Quel est le plus grand obstacle au changement, à la transformation, ou même, plus précisément, à l'arrêt d'un comportement dépendant? C'est quoi, selon vous, le plus grand obstacle? Il y en a un principal. C'est pas le seul, mais c'est le principal qu'on doit regarder en face. La peur. Et généralement, la peur d'avoir peur. Par exemple, si on décide de changer un comportement ou une habitude ou une dépendance, la première chose qui nous vient généralement en esprit, c'est qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir sans? Comment va être ma vie sans? C'est une peur, ça. Et cette peur-là, qu'on peut définir comme une peur de l'inconnu, ben ça, notre cerveau, là, il se met en mode survie parce qu'il déteste ça, le changement et l'inconnu. Souvenez-vous, là, votre cerveau, sa première tâche, c'est votre survie. Alors, dès que votre cerveau perçoit, que ce soit réel ou imaginé, quelque chose qui va se transformer, qui peut être risqué, lui, il se braque. Il n'est pas collaborateur tellement. Alors, premier élément, si on veut abaisser ces obstacles-là, qui est la peur du changement, ben, on va les identifier. Première chose qui est super libérateur, c'est de nommer clairement. Que ce soit de manière verbale avec un autre être humain ou que ce soit par écrit. C'est fondamental. C'est souvent là la première étape. Parce que je vais prendre conscience et je vais pouvoir par la suite confronter cette peur-là à la réalité. Souvenez-vous, 95% de nos peurs sont imaginaires, ne sont pas justifiées. C'est une invention de mon cerveau. 5% de mes peurs peuvent être justifiées, peuvent être réelles. Encore une fois, mon cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est réel et imaginé. Mais on a quand même 95% de nos peurs qui sont inventées, qui ne sont pas justifiables. Donc, les mettre sur papier ou en discuter avec un autre être humain, ça peut déjà les diminuer, les minimiser. Fait que déjà là, on peut dire qu'on retire un peu une portion de l'obstacle qui, chez l'être humain en général, nous empêche de changer. Right? Fait que pour moi, là, la peur, elle est nécessaire d'identifier. C'est quoi le contraire de la peur? Vous allez peut-être répondre la confiance? Non. Le contraire de la peur, c'est la foi. Mais oui, la confiance aussi. Faire confiance que ça va bien aller, que j'ai les ressources, que je vais être capable de faire face. Et souvent, devant un comportement qu'on veut changer, la peur, on a l'impression qu'on va sacrifier quelque chose. J'ai bien dit impression. On a l'impression qu'on va se priver de quelque chose, d'une récompense, d'un cadeau, d'un plaisir qu'on se fait. Puis le cerveau humain, il veut pas se débarrasser de ça. Il aime ça, ces petits plaisirs et ces récompenses. Il adore ça. Ça aussi, on doit regarder ça. Cette histoire-là, ce que j'appelle souvent le lavage de cerveau qu'on s'est fait. Si on est honnête, vous et moi, le sacrifice, la privation, on l'a bien plus vécu quand on avait nos comportements dépendants. Et on a sacrifié du temps, de l'argent, de l'énergie, des lendemains de veille, des relations. Wow! Puis là, on me dit que se libérer d'un comportement dépendant, c'est un méga sacrifice. Je trouve ça plutôt douteux. Mais non, retrouver le pouvoir de choisir, retrouver la liberté, ça, c'est la vie. Oh que oui! Fait qu'observez ça, si vous avez des habitudes, c'est pas obligé que ce soit une dépendance. Si vous avez des mauvaises habitudes dans votre vie qui ne vous conviennent pas, regarde, observez ça. J'ai peur de quoi si j'arrête ça?
qu'est-ce qui m'arrive si je continue cette dépendance ou cette habitude-là puis je la change pas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Réfléchissez à ça. Je continue de boire, exemple. J'arrête pas. Ça ira nécessairement pas en s'améliorant. Puis imaginez maintenant si vous arrêtez, si vous cessez ce comportement-là autodestructeur. Oh! Wow, OK, là, il y a de la vie. Il y a des possibles. Il y a des opportunités, il y a de l'espoir. Pas la même affaire, hein? Fait que utilisons notre cerveau de manière efficace, à notre avantage. Fait que si vous avez des habitudes et des comportements dépendants à transformer, à changer, observez premièrement le lavage de cerveau, les peurs, ça va souvent ensemble, ça. Hein, le sentiment de se priver. Hein, je vais donc, qu'est-ce qui va m'arriver sans alcool? Eh, boy, il va t'arriver plein de belles affaires. On était des esclaves, pris. Puis encore là, notre cerveau, il aime pas ça, le changement. Fait que lui, il va se mettre dans le chemin. Et on va y jouer un petit tour. Comment? Par justement l'écriture, la réflexion, le temps d'arrêt, utiliser mon cerveau et mon imaginaire de manière positive. Prendre le temps de nommer ce qui est la réalité, ce que je ressens. Même si mes peurs parfois sont pas ajustées, sont pas réelles, c'est ça, je vis pareil. Fait que ça va être important de le nommer pour justement les faire, pouf, disparaître. Hein, quand on met quelque chose à la lumière, souvent ça fait pouf, ça disparaît. Comme par magie. Mais si on garde ça en secret à l'intérieur de nous, ça prend de la puissance. Fait que le plus grand obstacle, c'est la peur. Ben, on va tasser cette peur-là. On va passer par-dessus avec courage, détermination et les outils que je vous propose aujourd'hui. Quand quelqu'un me dit, puis je finis avec ça, quand quelqu'un me dit « Ah, moi, je suis pas capable d'arrêter. Ah, je suis pas capable de changer ça. » C'est une excuse complètement bidon. Tout le monde, sans exception, peut transformer sa vie, ben oui, avec effort, avec des actions concrètes et avec de la détermination. Oui, mais c'est bien correct si quelqu'un n'a pas envie de changer puis veut rester comme ça. Ça fait partie des options. Nous, ici à la Bouée, on a 3 options que je propose à ma clientèle. On reste pareil, et je parle bien par rapport à un comportement dépendant. Là. Je reste pareil, statu quo, puis j'ai le droit. C'est pas mes oignons. Ça. Modération, ce qui fonctionne très peu en passant, mais c'est une option pareille que je propose, que je mets sur la table. Et troisièmement, l'abstinence, qui est l'option la plus sécuritaire et la moins risquée. C'est à chacun d'entre nous de prendre cette décision-là. Alors, si ça vous tente d'en savoir un peu plus, allez télécharger mon e-book sur le site internet Maison Labouée, gratuit. Je vous demande juste en échange votre courriel. Puis, bien entendu, allez le lire. Ça va peut-être vous donner d'autres pistes de solutions et surtout des pistes d'espoir. Parce qu'on peut tous transformer nos vies. Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.